Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui où nous explorerons l'histoire poignante de Catherine Jacob, l'une des actrices les plus talentueuses et appréciées du cinéma français. De l'aura éblouissante du grand écran aux moments douloureux de sa vie personnelle, le parcours de Catherine est un tableau haut en couleurs, à la fois glamour et profond. Préparez-vous à plonger dans une histoire dramatique où talent, résilience et douleur cachée se mêlent. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces histoires fascinantes. Catherine Jacob, née le 16 décembre 1956 à Paris, est une icône du cinéma français avec une carrière de plus de 4 décennies. Issue d'une famille de la classe moyenne de Compiègne, où son père était dentiste et sa mère orthodontiste, Catherine a connu une enfance relativement stable sur le plan matériel, mais non exempte de difficultés émotionnelles. Elle avait un frère cadet et sa famille avait de grandes attentes quant à son éducation et sa réussite. Cependant, Catherine réalisa rapidement que son cœur appartenait aux arts et non aux voies traditionnelles voulues par sa famille. Après avoir abandonné ses études d'architecture, elle s'installa à Paris et étudia au cours Florent de 1978 à 1980, marquant ainsi le premier tournant de son parcours. L'une des plus grandes souffrances de Catherine fut la perte de sa mère en 1995. Sa mère, Eliane, eut une profonde influence sur elle, non seulement par son amour, mais aussi par son encouragement discret à sa passion pour l'art. Lorsqu'Eliane mourut d'un accident vasculaire cérébral, Catherine était au sommet de sa carrière. Avec des rôles marquants dans La vie est un long fleuve tranquille et Tati Daniel, la disparition soudaine de sa mère la plongea dans une longue période de dépression. Elle confia un jour, lors d'une rare interview, regretter de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec sa mère, prise dans le tourbillon de la célébrité et du travail. Les longues nuits passées seule dans son appartement parisien, à regarder de vieilles photos de famille, devinrent des souvenirs douloureux et indélébiles. Un autre point douloureux dans la vie de Catherine était le sentiment d'isolement dans l'industrie du spectacle. Malgré ses nombreux succès, elle subissait souvent la pression d'être comparée à des acteurs plus jeunes et l'attente d'une image parfaite. Elle a un jour confié avoir parfois l'impression de jouer la comédie dans la vraie vie, cachant ses insécurités et sa tristesse pour préserver une image publique forte. Cette solitude devenait plus évidente lorsqu'elle faisait face à des revers de carrière, comme des rôles mal reçus ou des projets annulés. Catherine a admis que ces moments la poussaient à se demander si elle avait vraiment sa place dans ce monde glamour. Plus tard, Catherine a également connu des problèmes de santé, notamment une hospitalisation en 2023 pour épuisement après une représentation au Festival Off d'Avignon. Cet événement, bien que non mortel, l'a amenée à réfléchir à la fragilité de la vie et aux sacrifices qu'elle avait consentis pour vivre sa passion. Ses souffrances, de la perte de sa famille aux pressions liées à sa carrière et à sa santé, ont façonné une Catherine Jacob résiliente et vulnérable, une femme qui a toujours trouvé le moyen de transformer sa tristesse en motivation pour continuer. La carrière de Catherine Jacob a été un parcours en montagne russe, avec des hauts et des bas bouleversants. Elle a débuté sa carrière au début des années 1980 en jouant des seconds rôles dans des films tels que Swan, amoureux de Volker Schlöndorff, Les Nanas d'Annick Lanoé et La maladie d'amour de Jacques Deray. Cependant, sa véritable révélation a eu lieu en 1988 avec son rôle de Marie-Thérèse dans La vie est un long fleuve tranquille qui lui a valu le César du meilleur espoir féminin. Ce rôle a non seulement démontré son talent comique, mais aussi sa capacité à interpréter des personnages complexes. Elle a ensuite été nommée au César du meilleur second rôle pour Tati Daniel 1990, Merci la vie 1991 et 9 mois 1994.
consolidant ainsi sa place parmi les actrices françaises les plus marquantes. Ses succès ont propulsé Catherine au sommet de sa carrière, mais non sans un prix. Elle a un jour fondu en larmes dans la loge après avoir reçu des critiques acerbes pour son rôle dans Les Braqueuses 1994, une comédie décevante. Elle a confié que ces critiques lui donnaient le sentiment d'avoir échoué, malgré des mois de préparation. Un autre revers a été le refus d'un rôle principal dans un projet majeur en 1997, simplement parce que le réalisateur la jugeait trop vieille pour le personnage. Cet incident a plongé Catherine dans un profond doute, au point d'envisager d'abandonner la comédie. Cependant, Catherine n'a jamais cessé de se réinventer. Elle s'est tournée vers le théâtre, où elle a trouvé le plaisir de se connecter directement avec le public. Des pièces comme Madame sans gêne et La candidate lui ont apporté une nouvelle reconnaissance, sous les applaudissements nourris du public. Elle a également participé à des émissions de télévision comme Joséphine, Ange gardien, où elle a démontré sa polyvalence. Ses efforts visaient non seulement à prouver son talent, mais aussi à surmonter son traumatisme personnel. Catherine a dit un jour que certaines nuits, elle était sur scène, les larmes aux yeux, car elle se sentait fidèle à elle-même, libérée des pressions de la célébrité. Sa carrière témoigne de sa persévérance et de sa passion, même au prix de larmes et de nuits blanches. Catherine Jacob, malgré sa brillante carrière, a toujours gardé sa vie privée pour elle. Dans une rare interview en 2018, elle a rompu le silence sur son mariage avec Philippe, un producteur de cinéma rencontré dans les années 1980. Elle a confié que leur mariage, malgré un amour profond au départ, avait rencontré de nombreuses difficultés. L'un des moments les plus déchirants fut le diagnostic de cancer de la thyroïde chez Philippe en 2010. Catherine s'est étranglée en racontant qu'à l'annonce du diagnostic, elle avait eu l'impression que son monde s'écroulait. Elle serrait Philippe fort dans la salle d'examen, les larmes aux yeux, réalisant que l'homme qu'elle aimait menait une bataille à mort. Catherine a révélé avoir passé des nuits à prier et à prendre soin de Philippe pendant sa chimiothérapie. Elle se souvenait des moments où ils étaient assis ensemble dans leur appartement parisien, écoutant la musique classique préférée de Philippe comme si le temps s'était arrêté. Bien que Philippe ait finalement récupéré après des années de traitement, cette expérience a laissé une profonde cicatrice chez Catherine. Elle a confié qu'elle se sentait impuissante à apaiser sa douleur et que cela lui permettait d'apprécier encore plus les moments simples passés ensemble. Catherine a confié que leur mariage, même s'il n'était pas parfait, avait été renforcé par ces épreuves, mais qu'elle ne pouvait s'empêcher de pleurer en se remémorant ces jours sombres. Catherine Jacob est mariée à Philippe depuis 1985 et leur relation est une histoire nuancée, à la fois romantique et difficile. Au début, ils formaient un couple idéal, apparaissant souvent ensemble lors de projections cinématographiques. Cependant, Catherine a révélé que leur mariage n'était pas toujours simple. L'un des principaux inconvénients était la différence de mode de vie et la pression de leur carrière. Philippe, en tant que producteur, travaillait constamment sur de grands projets, tandis que Catherine devait composer avec l'emploi du temps, chargée d'une actrice. Il y eut des moments où ils avaient peu de temps l'un pour l'autre, ce qui donna lieu à de violentes disputes. Catherine raconta un jour qu'à une époque, Philippe et elle se disputaient tellement qu'elle avait envisagé le divorce, mais que leur amour et leur responsabilité familiale les avaient maintenus ensemble. Un autre scandale éclata dans les années 1990. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Philippe entretenait une liaison avec une jeune actrice. Bien que Catherine n'ait jamais confirmé ces rumeurs, elle admit que les rumeurs de la presse la trahissaient et la blessaient. Elle raconta qu'il y avait des nuits où elle était seule, se demandant si elle aurait la force de poursuivre leur mariage. Cependant, après de nombreuses conversations franches, ils réussirent à se réconcilier. Catherine insista sur le fait que la sincérité et le pardon étaient les clés pour surmonter les difficultés.
Bien que leur mariage ne fût pas parfait, elle confia que Philippe était celui qui la comprenait le mieux et qu'ils avaient appris à mieux s'apprécier après les tempêtes. Bien qu'elle n'ait pas dévoilé son patrimoine, Catherine Jacob aurait amassé une fortune considérable grâce à une carrière de plus de 40 ans. Elle possède un luxueux appartement dans le Marais, l'un des quartiers les plus chers de Paris, dont les intérieurs sont d'une décoration raffinée, à l'image de ses goûts. Elle possède également une maison de vacances en Provence, où elle se rend souvent pour se détendre et trouver l'inspiration. Ses principales sources de revenus proviennent de ses rôles au cinéma et à la télévision, de contrats publicitaires et de projets théâtraux. Elle a également investi dans plusieurs petites productions cinématographiques, dont certaines ont été produites par Philippe lui-même. Catherine est également connue pour sa collection de tableaux et d'antiquités, un passe-temps qu'elle partage avec sa mère. Elle a un jour révélé avoir acheté un tableau de l'artiste français Pierre Bonnard lors d'une vente aux enchères à Paris, un investissement important. Elle possède également plusieurs autres petites propriétés en banlieue parisienne qu'elle loue. Bien que discrète, la fortune de Catherine est estimée à 5 millions d'euros, un chiffre qui témoigne de sa réussite dans le monde du spectacle et de sa gestion financière avisée. La famille de Catherine, en particulier son jeune frère François et sa fille Sophie, sont ses proches et témoignent de son chagrin. François, médecin à Compiègne, a confié lors d'une interview que sa sœur était forte en public, mais très vulnérable en privé. Il se souvient qu'à la mort de leur mère, Catherine a tenté de cacher son chagrin, mais il la voyait souvent pleurer en silence, pensant que personne ne la regardait. Elle voulait toujours protéger les gens de sa tristesse, a déclaré François, la voix pleine d'émotion. Il a également ajouté que Catherine se sentait coupable de ne pas être plus présente pour sa mère, ce qui l'a hantée pendant de nombreuses années. Sophie, la fille de Catherine et Philippe, a également évoqué les difficultés que sa mère a traversées, tant professionnellement que personnellement. Elle a raconté que sa mère subissait souvent la pression d'être jugée sévèrement dans le monde du spectacle et qu'il arrivait que Catherine rentre à la maison les yeux rougis après une journée de tournage stressante. Sophie se souvient d'une fois où Catherine a été critiquée pour un rôle raté. Elle a serré sa mère dans ses bras et s'est dite fière de sa résilience. « Ma mère m'a toujours appris que la vie n'est pas toujours juste, mais qu'il faut persévérer », confie Sophie, incapable de retenir ses larmes. La famille de Catherine souligne que malgré ses nombreuses expériences douloureuses, elle a toujours essayé de les transformer en motivation pour vivre une vie meilleure et se consacrer à l'art. Dans cette fiction, Catherine Jacob décède en 1998 à l'âge de 42 ans d'un cancer du sein. Un choc immense pour sa famille, ses amis et ses fans. Sa mort survient quelques mois seulement après la fin d'un rôle dans une pièce de théâtre à Paris, et la nouvelle bouleverse le monde du spectacle français. Les funérailles de Catherine ont lieu en l'église Saint-Sulpice de Paris, où des milliers de personnes, du public aux stars comme Isabelle Huppert et Gérard Depardieu, viennent lui dire au revoir. L'air est empli de lys blancs et de mélodies mélancoliques au piano, sur fond de clair de lune de Debussy, la chanson préférée de Catherine. Sophie, alors âgée de 10 ans, se tient aux côtés de son père, Philippe, les larmes aux yeux, incapable de saisir l'ampleur de la perte. Catherine, malgré son apparence forte, a caché une grande tristesse tout au long de sa vie. Elle a un jour écrit dans son journal qu'elle craignait d'être oubliée, que ses efforts ne suffiraient pas à laisser une empreinte durable. Elle a également caché la douleur des revers professionnels, comme son refus d'un grand film de Luc Besson, un événement qui l'a laissée incompétente. La pression de concilier carrière et famille, ainsi que les rumeurs concernant son mariage, étaient également des chagrins qu'elle gardait pour elle. Catherine a un jour confié à Philippe qu'elle craignait de ne plus avoir la force de continuer à jouer. Mais elle n'a jamais laissé le public voir cette faiblesse. La fin tragique de Catherine nous rappelle la fragilité de la vie, mais son héritage perdure. Ses rôles dans la vie est un long fleuve tranquille, et Tati Daniel reste appréciée du public et sa résilience continue d'inspirer des générations de jeunes comédiens.
Elle a laissé derrière elle une petite œuvre caritative au nom de sa mère, Eliane, pour soutenir les jeunes. Elle est comédienne dans le besoin. Malgré sa disparition prématurée, Catherine Jacob demeure une étoile montante, une femme qui a consacré sa vie à son art et à sa famille, laissant derrière elle un héritage indélébile.